Bonjour à tous les amis, c'est JC, c'est mardi aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu sur la menace qui planerait sincèrement sur les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier les amis pour toutes les vidéos que vous avez regardées ce week-end concernant le canal olympien. Merci, vous êtes de plus en plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. En tous les cas, sous cette vidéo, si ça vous plaît, les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour le référencement. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au canal olympien. Voilà, donc comme vous le savez, un petit peu, il y a les supporters stéphanois qui sont un petit peu menacés de dissolution de groupes de supporters. Et a priori, selon la Provence, il y aurait comme quoi Bruno Retailleau aurait un petit peu des vues éventuelles de dissoudre des clubs, des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille, du moins de mettre son nez dans les supporters de l'Olympique de Marseille. Alors moi, j'avais envie de dire à Bruno Retailleau, là, qui est le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à foutre en France que de se pencher dans les passions des supporters, dans les groupes de supporters? Alors on a l'impression qu'il y a 5-6 morts chaque week-end dans les stades et qu'on a envie de faire régner la sécurité. Alors, monsieur Retailleau, je pense qu'un pays comme la France, il y a d'autres soucis que de venir mettre le nez dans les groupes de supporters. Même, bon, moi je défends ceux de l'OM parce que je suis supporter de l'OM, mais dans tous les autres équipes de Ligue 1, de Ligue 2, d'aller faire chier les groupes de supporters qui essayent un petit peu de mettre de piment au football français avec des animations. Donc la France, je pense qu'il y a des soucis, il y a d'autres soucis à régler avant. Avant de vouloir atteindre les supporters, monsieur Retailleau, je pense que vous feriez mieux, vous et vos collègues ministres, d'aller mettre plutôt le nez dans ce qui se passe à la FFF et la LFP. On en a déjà parlé, je pense que vous avez peut-être pas lu regarder le magazine complément d'enquête diffusé sur France 2 avec toutes les manœuvres du président du Paris Saint-Germain, monsieur Nasser El Khelaifi, qui tient un petit peu tout le football français comme ça de mainmise, et sa secrétaire particulière, monsieur Labrune. Donc voilà, donc au lieu d'essayer d'emmerder la passion des gens, allez mettre le nez là où il faut, voilà. Donc parce que a priori pour vouloir faire chier comme ça les supporters, c'est que vous avez vraiment rien à foutre dans vos bureaux là-bas à Paris, parce que sans doute vous n'avez jamais dû peut-être mettre un pied dans un stade de football, mais ne touchez pas surtout aux supporters de l'Olympique de Marseille, au groupe de supporters qui tous les week-ends, quand ça se joue à Marseille, nous régale. Nous, quand on va au stade, on se régale de voir ces tifos, le temps qui est passé par ces jeunes, toute la semaine pour réaliser ces tifos, le spectacle qu'ils font dans les stades. Vous l'avez vu ce week-end, chaque week-end, avec les heures passées pour construire ces tifos, l'imagination qu'ils ont à chaque fois. Et vous essayez de vouloir éventuellement leur arrêter cette passion. Mais vous vous rendez compte un peu ce que ça deviendrait déjà que le football français est à la dérive, déjà que le football français, vous avez du mal à le revendre, vous avez trouvé Dazen qui est même plus capable de l'autre, il voulait le milliard, il a eu, je sais plus combien il a eu comme somme. Et si en plus vous levez le spectacle des supporters, et surtout ceux de l'Olympique de Marseille, quand même, soyez un peu raisonnable, monsieur Retailleau. Allez vous charger des affaires beaucoup plus importantes que celle de vouloir dissoudre des groupes de supporters. Parce qu'à Marseille, les groupes de supporters, il y a pas que le supporter dans le stade. Ils ne réalisent pas que des actions de supporters dans le stade. Ils agissent aussi sur le tissu social de la jeunesse à Marseille. Certains groupes de supporters, les Winners et d'autres supporters, je vous avoue moi-même, je connais pas toutes les actions bénéfiques qu'ils mettent en place pour aider les personnes en difficulté. Mais voilà, tous ces groupes de supporters ont aussi un rôle social dans le tissu de Marseille, de la ville de Marseille. Voilà. Donc, alors, messieurs les politiques, restez à votre place, faites de la politique et laissez faire les supporters. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas de grabuge, qu'il n'y a pas de choses graves,
pourquoi vous voulez emmerder les supporters? Parce que chaque week-end, il y a 3 fumigènes qui sont envoyés. Vous vous rendez compte comment ça se passe en Argentine, les matchs de football? Regardez, allez voir un petit peu les ambiances, les fumigènes, les machins. Et nous, en France, dès qu'on met une fumigène, les groupes de supporters, ils sont suspendus de tribune pendant 1 match, 2 matchs, 3 matchs. Mais remettez-vous en question. Remettez-vous en question sur le sens de la fête, hein, du côté festif dans les stades. Et surtout attractif, parce que si vous voulez vendre votre Ligue 1, il n'y a pas que ce qui se passe sur la pelouse, il y a aussi ce qui se passe dans les tribunes. Alors, s'il vous plaît, laissez les groupes de supporters tranquilles, laissez-les gérer leur passion comme ils veulent. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter les conneries. Voilà, laissez les groupes de supporters tranquilles. Voilà les amis, si vous pensez comme moi, ben, mettez vos commentaires. Si vous ne pensez pas comme moi, mettez vos commentaires. En tous les cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Et allez tous les groupes de supporters de Marseille, vous nous régalez chaque match au Vélodrome. Ciao les amis, la bise.